Dieu soit loué, Dieu soit loué. Dieu est fidèle. Je vais faire mon 10 minutes pour Jésus aujourd'hui sur un sujet que je m'attendais pas vraiment, mais qui est dans mon esprit. Puis là, le Seigneur m'a dit, let's go, t'en parle. Donc, parce que j'ai comme un parallèle, une parabole, un exemple à vous donner avec ça. Donc, on va parler d'argent. On va parler de dîmes, d'offrandes. Puis là, j'espère que vous n'avez pas déjà tourné off de vidéo. Parce que ce que je veux vous donner, c'est vraiment une liberté. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans le légalisme, qui n'est pas dangereux, puis qui est vraiment, vraiment puissant pour recevoir beaucoup de bénédictions dans nos vies. Et je vais vous donner quelques versets. Mais avant ça, je vais prier, puis je vais vous donner le parallèle, la parabole qui m'a été donnée avec ça, que je trouve vraiment extraordinaire, qui m'a vraiment bénie, qui m'a entrée dans une nouvelle dimension. Parce que si tu es un ancien chrétien qui m'écoute, ça fait longtemps que tu sais à propos de la dîme du 10% qu'il faut que tu donnes de tes premiers fruits, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'argent rentre, peu importe si c'est un cadeau, un revenu, il y a un 10% qui ne t'appartient pas. Et si tu es un nouveau croyant et que tu ne comprends pas, ou que tu ne sais pas pantoute rien à propos de Jésus, tu dis c'est quoi ça, tu veux mon cash, ou tu me parles d'argent de donner 10%, je suis pas d'accord, non. Tout va devenir clair et ça va être une complète liberté qui va être relâchée ce soir. Pas de condamnation, pas de honte, pas de culpabilité avec ça. Juste une libération de la vérité, parce que c'est écrit que la vérité nous rend libres. Donc, prions ensemble. Prions ensemble pour s'assurer d'avoir des cœurs disposés. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette vidéo. Merci que ce sont des sujets chauds, c'est des sujets importants, parce que tu es un bon papa fidèle qui veut nous protéger, qui veut nous donner les révélations, les prises de conscience qu'on a besoin pour avancer dans notre marche avec toi et pour être capable d'être un canal aussi de bénédiction pour les autres par la suite, pour ton peuple, Seigneur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui parle à travers ces versets-là et que je puisse ouvrir ma bouche de la façon que tu veux afin que ces mots-là deviennent doux dans le cœur du croyant au niveau de l'argent, la dîme, les offrandes. Merci Seigneur. Amen. Ouais, une douceur. Une douceur. Donc, ça va être dans Malachie 3 que je vais aller lire. Pour ceux qui connaissent déjà les versets, on va aller les lire ensemble. Puis je vais mettre l'accent vraiment sur la protection divine à travers ça. Dans le temps, puis je pense que ça fonctionne encore comme ça dans certains quartiers à Montréal, dans les grosses villes, dans le temps des gangsters, dans le temps ou dans les régions où il y a beaucoup de criminalité. Il y a un phénomène qui se passe, c'est que les gangs de rue, les chefs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent dans le quartier, puis ils allent voir chaque business, chaque entreprise, puis là, ils font des deals avec eux autres. Le deal est le suivant. Tu me donnes 10% de tout ce que tu as dans ton magasin, tu me donnes 10% de tout ce qui rentre comme profit, de tout ce que tu fais comme revenu, puis je vais t'assurer que je vais garder ta business safe. Ça, ce que ça veut dire, c'est pas de vandalisme, pas de vol, pas de bataille dans les rues en avant de ton magasin. Moi, je vais m'assurer de protéger ton environnement, de protéger ton environnement, ta business. Donc, un homme d'affaires qui est un peu sage, là, qui a un peu d'intelligence, il close le deal. Il serre la main du criminel, puis il fait « Ouais, je veux pas de trouble. Je veux pas de trouble dans ma business, je veux pas de trouble sur la rue, où est-ce qu'il y a ma business. Puis j'ai aucun problème, je vais te donner 10% de tout ce qui rentre. » Savez-vous que le Seigneur veut faire ça que nous autres? J'ai vraiment réalisé la profondeur de la dimension de la fidélité de Dieu. Parce qu'ici, je ne vais pas mettre l'accent sur la condamnation, la malédiction, mais je veux mettre l'accent sur la protection que notre Père en haut veut pour nous autres. Donc, allons lire ensemble, puis après ça, je vais linker, je vais faire un lien avec les deux. Donc, allons dans Malachie 3,
On va aller lire les versets. Je vais commencer à 8. Un homme peut-il voler Dieu? Point d'interrogation. Là, c'est Dieu qui parle. Pourtant, vous me volez. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez vos dîmes et vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Après, apportez donc vos dîmes et leurs offrandes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vives dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez si bien, si de mon côté, je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est important de comprendre ici que la surabondance de la bénédiction, c'est pas juste une bénédiction financière, c'est tout ce que son royaume contient. Parce que c'est son plaisir à notre Père en haut d'ouvrir les écluses des yeux puis nous donner tout ce que le royaume contient. Il contient la paix, l'amour, la joie, d'être vraiment heureux, de marcher dans notre quotidien, se lever avec un mindset positif. Il veut nous donner ça gratuitement. Et la dernière chose qu'il veut, c'est qu'on soit sous le coup d'une malédiction. Donc, je ne veux pas apporter l'emphase que vous volez Dieu. Si vous ne donnez pas votre 10%, anyway, vous le faites. That's it. C'est écrit, c'est la vérité. Je ne vais pas débattre ça. Dieu n'a pas besoin de ton cash. Pensez-vous que les criminels dans le temps, ou les criminels en ce moment qui font ces deals-là avec les entreprises, pensez-vous vraiment qu'ils ont besoin d'argent? Non. Et ils en ont déjà plein les poches. Mais ils font ça des deals, puis les business peuvent être protégés. Donc là, tu fais un deal. Le Seigneur veut faire un deal avec toi. Tu comprends? Il veut renouveler ton intelligence aujourd'hui, à soir. Il veut te shaker la main, là. Puis il veut te dire, viens mon enfant, fais juste, garde, done deal, on oublie le passé maintenant. Tu décides de t'aligner avec ça parce que tu veux être protégé. Tu veux me serrer la main et dire, deal, je vais te donner le 10% que, anyway, il ne m'appartient pas. Anyway, 100% il appartient. Puis il est bien, moi je le trouve bien gentil de me laisser 90. Je suis pas du tout attachée à l'argent. Et c'est un concept au niveau de la bénédiction, malédiction. Parce que j'aime Dieu, je vais y obéir premièrement. Et deuxièmement, en plus de ça, il ouvre les écluses des cieux pour moi. C'est comme vraiment gagnant. C'est vraiment gagnant. Fait que ma prière pour vous autres, c'est ferme donc les portes à l'ennemi. Ferme-y donc la paix. Je relâche la liberté de donner ce qui appartient déjà à Dieu. Puis je ne vais pas aller plus loin. C'est peut-être que je vais faire d'autres 10 minutes pour Jésus avec la différence entre la dîme et l'offrande. C'est ça, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Mais le 10%, il faut le donner dans le temple. Il faut le donner à un ministère où tu es nourri. Faut que ce soit dans l'église, dans un ministère qui sert Dieu, que ce soit Jésus International ministère avec moi, ou que ce soit une autre église avec qui tu es rattaché, où tu es nourri spirituellement. C'est une loi pour te protéger. Pas parce que j'ai besoin de l'argent, pas parce que Jésus International Ministère a besoin de l'argent, pas parce que l'Église La Chapelle, oui, ils veulent faire bien des projets, oui, ça prend des sous faire les projets, c'est une chose, mais Dieu, il pourvoit anyway. Dieu est Dieu et il peut prendre une roche puis faire que la roche le loue. Il fait vraiment ce qu'il veut. Plus j'étudie les Écritures, plus je vois que on peut pas se détourner. C'est des lois spirituelles. On peut pas se détourner de ces lois. Puis j'ai vraiment vu sa main sur beaucoup de familles. J'ai vraiment vu beaucoup sa main sur moi. D'ouvrir les écluses des cieux en surabondance. Donc, beaucoup plus que les besoins. Parce que tu sais quoi, la prospérité, là, c'est juste de manquer de rien. C'est pas d'avoir 5 chars, 3 maisons,
la grosse affaire. Oui, moi je le sais qu'il va y avoir une surabondance dans les prochaines années où je vais pouvoir juste redonner, je vais juste être un canal avec un overflow de cash pour redonner au peuple. That's it. C'est la seule raison pourquoi je sais qu'il va y avoir beaucoup de richesse dans ma vie. Mais en ce moment, je vis déjà la prospérité parce que je manque de rien. Je manque de rien au niveau de ma santé, spirituelle, émotionnelle, mentale. Je manque de rien au niveau matériel. La prospérité, c'est manquer de rien à tous les niveaux. Mais il y a des lois à respecter. Fait que fais donc le deal avec Dieu à soir. Réaligne tes finances. Puis dis, donne le premier fruit, le premier 10% qui rentre, de n'importe quoi qui rentre dans tes poches. Puis mets-le à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Je dis, ah ben, ouais, Dieu est provocable. Mets-le à l'épreuve. Je l'ai tellement vu agir, je sais qu'il va agir. Donc, c'est la liberté que je relâche sur toi. Plus aucune attache à l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres, l'argent puis Dieu. Aimer plus l'argent que Dieu. Parce que le Seigneur, il t'aime vraiment. Puis il veut que tu sois libéré de tout ça. Amen. Et n'importe quand, si tu as des questions autres, puis tu veux que je te donne d'autres écritures, moi j'ai étudié, j'ai passé de fond en comble toutes les écritures sur les premiers fruits de la dîme, sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ordonne à César ce qui est à César. Donc, that's it. C'est bien simple. Dieu n'a pas changé. C'est le même. C'est le même depuis le début. C'est le même aujourd'hui. Puis il va être pour l'éternité avec nous le même. Avec ses lois pour nous protéger comme un enfant qui a une petite barrière pour ne pas tomber en bas de l'escalier. Simple de même. Il y a des petites lois, des barrières pour nous protéger. Donc, sois protégé, sois en paix et réaligne-toi avec la dîme. C'est la base. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.